Dans le monde du travail d'aujourd'hui, qui bouge tout le temps, il y a quelque chose qui fait vraiment la différence entre les bons professionnels et les meilleurs. Et ce n'est pas toujours la technique. Aujourd'hui, on va voir comment ces fameuses soft skills, ces compétences humaines, sont devenues la clé du succès. Pour que ce soit bien concret, prenons l'histoire de Clara. C'est une consultante en marketing. En gérant des projets de plus en plus complexes, elle a eu un déclic. Son expertise technique, c'était la base bien sûr, mais ce qui l'a vraiment fait décoller, c'était sa capacité à parler aux gens, à apaiser les tensions, bref, à gérer l'humain. Et c'est cette idée-là qu'on va creuser ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut mettre les choses au clair et voir la différence entre ces deux types de compétences. Alors d'un côté, il y a les hard skills. Ça, c'est facile, ce sont les compétences techniques qu'on peut apprendre et mesurer. Maîtriser un logiciel, parler une langue étrangère, c'est ce qu'on met en gros sur son CV. Mais de l'autre côté, il y a les soft skills. Et là, c'est plus subtil. On parle d'empathie, d'esprit d'équipe, des qualités humaines. Le truc, c'est que ces compétences-là, elles servent partout, tout le temps, peu importe le job. Et attention, ce n'est pas juste une jolie théorie. Écoutez ce que dit Julie, qui est responsable RH. C'est elle qui recrute. Et elle le dit clairement. Quand deux candidats ont le même bagage technique, ce qui fait pencher la balance, c'est la personnalité. C'est la capacité à bien communiquer, à s'intégrer. C'est ça, le vrai critère de choix. Bon, maintenant qu'on a bien compris pourquoi c'est si important, passons au quoi. Concrètement, quelles sont ces compétences que les entreprises s'arrachent en ce moment? On va se concentrer sur le top 5. Les 5 compétences qui peuvent vraiment, aujourd'hui, donner un coup de boost à n'importe quelle carrière. La première, sans surprise, c'est la communication. Mais attention, on ne parle pas juste de savoir bien s'exprimer, hein. C'est bien plus que ça. C'est savoir écouter, vraiment écouter. C'est savoir adapter son message à la personne en face, et c'est aussi cette diplomatie qui permet de calmer le jeu et de motiver une équipe. Et cette compétence est reine, même dans des domaines hyper techniques. Prenez le témoignage de Thomas, manager en ingénierie. Il le dit lui-même, ce qui a fait la différence pour son équipe, c'est leur talent pour rendre simples des choses compliquées. C'est ça, une communication efficace. Numéro 2, l'adaptabilité. Et oui, le monde du travail change à une vitesse folle. Savoir sortir de sa zone de confort, apprendre de nouvelles choses, s'ajuster, ce n'est plus juste une qualité, c'est devenu une nécessité pour rester dans la course. En troisième position, on a la résolution de problèmes. Aujourd'hui, les employeurs ne veulent plus de simples exécutants. Ils cherchent des gens qui voient un problème, qui analysent la situation et qui surtout proposent des solutions. Des gens qui prennent des initiatives en fait. C'est exactement ce que nous dit Sarah, qui est chef de projet. Pour elle, les meilleurs, ce sont ceux qui ne paniquent pas face à un imprévu, mais qui le voient comme un défi à relever. Cette proactivité, ça change tout. Quatrième compétence, et elle est fondamentale, l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité, de plus en plus valorisée, à comprendre ses propres émotions pour mieux les gérer, mais aussi à décrypter et à réagir à celles des autres. C'est le cœur des relations humaines au travail. Et les bénéfices, ils sont très concrets. Quand on gère mieux ses émotions, on gère mieux son stress. Ça crée tout de suite moins de tension dans une équipe. Les relations de travail deviennent plus saines, plus fluides. Et forcément, quand un conflit éclate, on le gère beaucoup mieux. L'ambiance générale s'en ressent et la productivité aussi. Et enfin, la cinquième compétence, celle qui fait le lien entre toutes les autres, le travail d'équipe. Soyons honnêtes, les grands projets, aujourd'hui, on ne les mène plus tout seul dans son coin. Savoir collaborer, partager ce qu'on sait, mais aussi savoir accepter la critique pour avancer ensemble, c'est juste essentiel. On retrouve Julie, la responsable RH, qui insiste là-dessus. Son message est hyper clair. La collaboration, ce n'est pas juste un plus. C'est la base, la fondation sur laquelle repose le succès de n'importe quel projet. Bon, on a vu le pourquoi et le quoi. C'est une bonne chose. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est « OK, mais comment on fait pour s'améliorer ?» Alors, passons à la pratique avec une petite boîte à outils. Voilà 5 pistes concrètes. D'abord, s'entraîner à vraiment écouter sans couper la parole. Ensuite, se forcer un peu à sortir de sa zone de confort, à essayer des choses nouvelles. Puis, oser prendre des initiatives, même petites, pour résoudre un problème. Tout ça, ça demande aussi de faire un petit travail sur soi pour mieux gérer ses émotions. Et enfin, le meilleur terrain de jeu pour tout ça, s'impliquer à fond dans les projets d'équipe. On arrive au moment de conclure. Si on devait résumer tout ça en une seule grande idée, quelle serait-elle? L'idée essentielle, la voilà. Les soft skills, ce n'est plus la cerise sur le gâteau. En fait, ça fait partie intégrante du gâteau. C'est l'atout numéro 1 qui permet de se démarquer. Investir du temps et de l'énergie pour développer ses compétences humaines, ce n'est pas un luxe, c'est sans doute le meilleur investissement possible pour sa carrière. Alors la question finale, elle est là.
L'idée, ce n'est pas d'attendre l'opportunité parfaite, mais de la créer, en devenant ce professionnel complet, à la fois techniquement solide et humainement agile, que toutes les entreprises recherchent. La place est à prendre.